Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo que je réalise aujourd'hui. C'est une guidance générale pour les personnes tout simplement qui se sentent dans le cas là où ils veulent, où ils ont besoin de tourner une page dans leur vie, mais peut-être ils se posent la question, est-ce qu'on doit réussir déjà à le faire ou pas? Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que j'ai la force, la capacité de tourner une page dans ma vie ou pas? Et pour les personnes aussi, par exemple, qui se posent la question, qu'est-ce qui pourrait leur bloquer, si vous avez besoin peut-être d'entendre un message en particulier, une réponse à une question. En tout cas, je vous propose ce tirage-là aujourd'hui dans l'intention vraiment de vous aider, de vous aiguiller et peut-être aussi de vous ramener quelques réponses à certaines questions. Donc prenez vraiment les messages qui vont coller à votre situation, à votre cas dans cette guidance. Et moi je pars du principe, si jamais vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a forcément un message à vous faire passer. Alors, donc je vais préparer un petit peu les cartes, les énergies. Je vais commencer à réaliser le tirage et on va voir tout simplement, voilà, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire si, quand vous, comme je l'ai dit, vous êtes dans ce cas-là. Donc effectivement là, je vais demander, s'il vous plaît, si vous avez un message en particulier à faire passer aux personnes qui ont besoin de tourner une page dans leur vie, qui se posent des questions par rapport à ça, qui ont besoin d'aide, de guidance, qui ont besoin aussi peut-être de certaines réponses. Qu'avez-vous à leur dire? Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir ici par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à cette situation? Boum, on a la victoire. Je pense que ça déjà c'est une réponse. Alors bien entendu on va continuer la guidance, mais je pense que là c'est déjà une réponse. Donc oui, c'est la confirmation. Donc ici quand on dit victoire, ça veut dire qu'il y avait un passage de guerrier quelque part en fait qu'on a dû faire ou qu'on doit faire. Peut-être c'est déjà en cours pour certaines personnes, mais sachez que ce passage là il va finir par une victoire. Donc déjà, j'adore cette carte-là sortir et je ne peux pas espérer vraiment meilleur comme une réponse directe comme ça pour nous tous, en tout cas de ce deck-là. Franchement, cette carte pour moi, ça c'est l'espoir qui vous attend. C'est la réponse déjà que vous attendiez, je pense. Mais en tout cas, on vous dit, peut-être il va faire encore continuer à faire les efforts, à fournir des efforts, à mettre peut-être certaines actions, à mettre de l'énergie dans certaines actions et attendez-vous à une victoire. Donc pour moi, l'effort ou le travail que vous êtes aujourd'hui en train d'effectuer sur vous-même, tout cela va être payé. Et moi, je pense que ça vaut déjà la peine. Alors, dans le dodo deck, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit patienter. Vous voyez? Donc pour moi ici, c'est une histoire de temps. C'est pas une histoire, est-ce que je vais réussir, oui ou pas? Moi, je dirais que c'est une histoire de temps. Donc il va falloir continuer à faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, travailler sur soi, peut-être la patience, peut-être aussi la persévérance. Ça dépend de votre cas, ça dépend de ce que vous êtes aujourd'hui en train de vivre. Quand je dis tourner une page dans la vie, c'est que ça pourrait être un deuil pour certains dans une relation. Pour d'autres, ça pourrait être tout simplement une situation très 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 difficile à vivre avec la famille. Peut-être aussi une amitié, une grande déception dans une amitié. Voilà, peu importe le scénario, le problème n'est pas là, c'est que pour moi aujourd'hui, le message en vous dit clairement que attendez-vous à une victoire. Mais il va falloir être patient et patiente. Donc déjà ici, indirectement, on vous dit ne baissez pas les bras. D'accord, c'est pas le temps de baisser les bras, c'est pas le temps de reculer, c'est pas le temps de voilà de dire non, j'y arrive pas, je suis fatiguée, je ne peux plus. Non, pas du tout. C'est le temps de peut-être de prendre un souffle pour encore rebondir de plus belle, pour encore peut-être faire, si vous voulez, le dernier kilomètre. Vous voyez, dans un marathon, toujours en fait, voilà, les derniers kilomètres sont vraiment les plus pénibles à faire, mais ce sont c'est ce qui va permettre vraiment de définir un champion, de définir quelqu'un qui pourrait effectivement gagner ou pas un marathon. Donc pour moi, ici, je sens que pour la plupart d'entre vous, vous êtes effectivement dans les derniers kilomètres à faire.
Alors, on va demander un message à la Lune. On va voir ici quel est le message à nous faire, à nous transmettre, pardon, à travers ce jeu-là, cet oracle-là, par rapport à la question. Alors ici, pour les personnes qui veulent tourner une page dans leur vie et qui se demandent des questions, qui ont besoin de guidance, qui ont besoin de réponses aussi également, qu'avez-vous à leur dire? Voilà. Waouh. Je vous montre la carte. Je vous montre la carte et j'espère que vous voyez très bien le message. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit, vous êtes très proche de votre but. Voilà. Vous êtes très proche de votre but. Moi, je pense que encore une fois, vous avez la réponse. Et ça confirme exactement ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Alors... donc ici, je vais tout de suite prendre la triade. On va faire un petit tirage pour aller voir plus loin. Mais déjà, la réponse, on l'a déjà, je pense. Hein. Alors, ici, est-ce qu'on peut avoir des conseils, des guidances ici sur les blocages, les choses à retravailler ou à travailler, les choses à améliorer? Est-ce que vous pouvez nous aiguiller encore plus? J'ai l'arme. Donc ici, effectivement, certains d'entre vous, vous êtes dans une situation pénible. Vous êtes vraiment peut-être, alors avec cette combinaison de cartes-là, il est tout à fait possible que vous êtes aujourd'hui victime de quelque chose. Il y a peut-être beaucoup d'hostilité autour de vous, beaucoup de méchanceté. Il y a des énergies très 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 négatives aussi probablement autour de vous. Mais en tout cas, on voit clairement ici, c'est que la situation présente actuellement, le point de départ si vous voulez, on voit que voilà, on n'est pas bien. C'est pas vraiment la situation qu'on doit, qu'on veut bien, si vous voulez, y rester. Et c'est peut-être aussi une signification, c'est qu'une autre signification, c'est qu'on me dit, certains d'entre vous, vous êtes en train de vous battre. Peut-être vous êtes en train de vous battre contre quelqu'un, ou tout simplement un groupe de personnes, des situations, mais ici on sent quand même qu'il y a une bataille quelque part. Et on la voit avec la carte de la victoire, hein, parce qu'il n'y a pas de victoire sans bataille finalement. Vous voyez? Donc pour moi ici, oui, je l'accepte. Pourquoi? Parce que bon, ça c'est le point de départ. Donc moi je pense que certains d'entre vous, peut-être ça c'est quelque chose que vous venez de laisser derrière vous. Pour d'autres c'est peut-être effectivement ça, c'est déjà en cours. Alors on va continuer. Mais je vous passe quand même un message parce qu'on m'a parlé des énergies négatives autour de vous. Donc effectivement, ça c'est un appel pour vous protéger quand même, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qui bloque ici? Qu'est-ce qui bloque? Sur quoi on doit travailler? Waouh! Vous voyez les énergies? C'est du lourd quand même, hein? Donc ce qui bloque, c'est qu'on parle d'un deuil ici. On parle d'une perte. Mais surtout, pour moi, c'est ce qui bloque forcément, c'est que certains d'entre vous, vous n'arrivez pas toujours à accepter la fin de quelque chose, à accepter peut-être de faire la paix avec quelque chose. Et effectivement, de faire un deuil sur une situation, sur une relation, par rapport à une personne. Peut-être aussi, voilà, c'est que vous venez de perdre quelqu'un. Vous voyez, donc pour moi, ce sont des énergies lourdes, mais rappelez-vous, cette carte-là, pour moi, c'est ce qui vous bloque. Donc pour moi, clairement, le message, il est franchement très clair et net, c'est que il va falloir ici accepter certaines choses telles qu'elles sont. Il va pas ici, en tout cas le conseil, c'est pas de battre, comment le dire, de refuser le flux naturel des choses, d'accord? Ne pas peut-être ici essayer de récupérer quelque chose que vous savez très bien que vous avez perdu. Je dis perdu entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas une perte. C'est tout simplement une transformation, c'est un passage, c'est une transition, les choses bougent, la vie change, tout est en mouvement et des fois, voilà, le mouvement, il se passe pas dans le sens que nous, on le veut, mais voilà, c'est que ça bouge finalement, ça bouge dans ce sens-là ou dans l'autre sens, mais finalement, ça bouge. Et déjà aussi, ça c'est un signe pour vous dire qu'effectivement, si les énergies sont en train de bouger et elles le sont, ça veut dire que vous allez avoir un jour la possibilité de vous transformer vous-même aussi et de passer à autre chose. Du coup, voilà, changez votre énergie. Et
bien évidemment, tourner la page. En tout cas, ici, moi, je pense que le conseil peut être autrement formulé. Il va falloir le plus rapidement possible accepter certaines choses, voilà, qui viennent d'arriver dans votre vie, qui viennent de se passer, par exemple, faire le deuil par rapport à quelque chose, par rapport à la situation, et c'est dans l'acceptation, et surtout le mot-clé, c'est le lâcher-prise, que vous allez ici pouvoir surmonter cette énergie-là, parce que j'avoue, d'un coup, c'est une énergie lourde, mais aussi c'est un défi, d'accord? Donc pour moi, à partir du moment là où vous allez vous retrouver dans cette situation, là où vous allez peut-être vous pardonner vous-même, c'est peut-être la culpabilité que vous êtes en train de sentir aujourd'hui par rapport à ce passé-là, par rapport à cette histoire. Mais en tout cas, à partir du moment là où vous allez rentrer dans l'acceptation, là où vous allez rentrer dans le lâcher-prise, là où vous allez petit à petit réussir à faire la paix avec voilà, cette histoire-là. Je l'appelle histoire parce que après, ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre, bien entendu. À partir de ce moment-là, c'est à partir de ça, effectivement, qu'on peut parler d'une guérison. Et petit à petit, vous-même, vous allez vivre cette victoire-là, d'accord? Mais aussi, vous allez rebondir. Vous allez réussir finalement à tourner cette page. Donc c'est pas une fatalité, hein, c'est pas une fatalité, mais c'est justement une transition, une transformation. Et toute transition, toute transformation, elle est super inconfortable. Elle est inconfortable. Il n'y a aucune personne qui veut vivre une transformation ou une transition dans la vie. Aucune. En tout cas, pas si on parle vraiment de cette énergie-là. Mais c'est une transition par laquelle on est censé passer pour aller à un autre niveau, pour monter d'échelon, pour passer à autre chose. Voilà. C'est que finalement, c'est qu'un passage. Et on vous dit avec cette carte-là, la patience. La patience parce que finalement, il y a quelque chose derrière qui vous attend. Et on le voit ici. Hein. On vous dit, même si vous, aujourd'hui, vous avez du mal à le voir, même si vous êtes vraiment peut-être dans un passage très désertique, très difficile à vivre, etc., sachez qu'on vous dit clairement, mais oui, vous êtes prêt et prête aujourd'hui. Vous êtes absolument proche aussi également de votre but, de la destination. Alors, on continue. On a la protection. Déjà ici, un appel pour vous faire protéger quand même, parce que ce sont des énergies un petit peu lourdes. Alors, l'énergie pour l'ancrage, ça pourrait vous aider énormément. La protection aussi. Si là, on est vraiment sur un deuil sentimental, donc protégez-vous de tout ce qui pourrait voilà, nourrir votre chakra du cœur, parce qu'effectivement, c'est le chakra du cœur ici qui est affecté. Voilà, faites des nettoyages énergétiques. Peut-être aussi, pourquoi pas, demander les services d'un spécialiste, de quelqu'un qui pratique du Reiki, etc. Mais faites quand même quelques petits efforts, je dirais, pour vous aider à vous protéger encore plus. Certains d'entre vous, vous le faites. Et déjà, on vous dit, mais continuez à le faire comme ça. Mais pour d'autres, peut-être, voilà, c'est pas quelque chose que vous avez considéré jusqu'à maintenant. On vous dit, tout de même, il va falloir vous protéger un petit peu. Mais surtout aussi, cette carte-là, c'est que pour d'autres, pour le général, moi je le sens, c'est que quand même on me dit qu'on est tous protégés quand même durant ce parcours-là, même si c'est difficile, même si c'est pénible, même si aujourd'hui on a du mal vraiment à voir le bout du tunnel, on vous dit clairement vous êtes protégés. C'est que, entre guillemets, ça pourrait être pire que ça. Mais voilà, on est quand même protégés. Alors, je continue. Vous voyez, on a le delta. Alors, déjà ici, c'est une deuxième carte de protection. Vous voyez, je viens de voir dans le dos, qu'est-ce qu'on a? On a le tunnel, on a le nadir. Donc pour moi, oui, c'est un passage dur, c'est un passage difficile, mais ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un passage, on va pas rester coincé dedans, ça c'est sûr. Et on vous le dit, hein. Déjà, moi je pense que c'est pas pour rien que au démarrage, au départ vraiment du tirage, on
on a reçu ces cartes-là en fait, parce qu'effectivement on a reçu la réponse avant l'analyse, vous voyez. Donc pour moi ici, c'est que je pense que la plupart d'entre vous, vous avez tellement besoin de qu'on vous rassure, c'est que vraiment même les guides, ils ont directement ils vous ont directement donné la réponse. Alors bon, je reprends, on vous dit là clairement que c'est un passage. D'accord, c'est un passage et c'est un passage nécessaire. Et qu'est-ce que j'ai derrière? Voilà, j'ai la mort. La mort, la transformation. Donc, effectivement, on va tourner la page, on va passer à autre chose. Et surtout, avec cette carte-là, la carte haut, c'est que pour moi, ça me rappelle la carte de la tempérance dans le tarot. Qui dit tempérance, et ben dit effectivement, comme son nom l'indique, c'est tempérer les choses. Ajuster certaines émotions parce qu'on est vraiment ici sur beaucoup d'émotions et on voit que c'est trop chargé au niveau d'émotions, mais on voit clairement que voilà, ce n'est qu'un passage. Donc un petit peu peut-être encore de l'endurance, de la patience et vous allez voir que j'en sais pas pourquoi on me parle d'un an pour certains d'entre vous, mais c'est pas une notion d'un an pour tout le monde, mais pour certains, peut-être les personnes qui viennent de vivre quelque chose de très 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 fort, de très difficile à vivre, vraiment peut-être là qui vous a pratiquement mis à terre et peut-être c'est très frais. Moi je pense que c'est ce que j'étais en train d'entendre. Je pense que d'ici un an, vous n'allez pas vous reconnaître parce que vous allez tellement changer, vous allez tellement évoluer, vous allez tellement vivre pas mal de choses que peut-être vous allez revenir en arrière, vous rappeler de tout ça et vous allez dire oui, ça a été dur, mais ça a été un passage et aujourd'hui je suis fière de moi parce qu'effectivement j'ai réussi et j'ai eu ma victoire. Vous voyez ? Bon, c'est un message très particulier à faire passer, mais moi je pense que ça doit passer. Alors bon, je vais tirer une dernière carte avec la triade. On va voir ici quel est le dernier message par rapport à cette question. Ouais, le pardon. Le pardon, mes amis. Alors déjà, le pardon de soi. Si ici on est en train de se culpabiliser par rapport à quelque chose, le pardon ici c'est la clé, c'est effectivement la potion magique qui va vous permettre ici peut-être d'alléger ces énergies-là, parce qu'effectivement, ce sont des énergies lourdes. Le pardon aussi, ici, qui pourrait s'imposer pour vous aider tout simplement à dire, même si c'est difficile à pardonner, par exemple, la personne qui vous a trahi, parce qu'on peut me parler d'une trahison ici, même si c'est difficile vraiment de pardonner quelqu'un qui vous a tellement fait du mal, mais faites-le pour vous-même. L'autre personne pas forcément a besoin d'entendre que vous le pardonnez, mais faites-le pour vous-même. Enfin, je sais pas. Par exemple, alors vous pouvez écrire une note, vous pouvez écrire quelque chose ici, peut-être certains mots que vous voulez sortir, que vous voulez dire peut-être à haute voix, mais vous n'arrivez pas à dire par exemple à la personne en question, peut-être ici une personne décédée pour certains, pour d'autres peut-être une personne voilà que vous avez perdu de vue, etc. Et vraiment vider le sac, c'est ce que je pourrais sentir, parce que pour moi ça c'est un processus de pardon. Ça veut dire que oui, on est en train de mettre des mots sur des mots. Et surtout, pardonnez vous-même. Si vous êtes en train de vous culpabiliser par rapport à quelque chose, on vous dit il faudra arrêter là. Il faudra arrêter parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et moi, je pense que la clé ici, c'est le pardon. C'est ce qui va vous permettre surtout d'avoir plus de clarté sur votre chemin. Parce qu'effectivement, si on est en train de vivre quelque chose de lourd, et ben on a besoin de guidance, on a besoin de clarté, on a besoin de lucidité, on a besoin d'être connecté au monde spirituel pour ceux qui sont spirituels. Mais pour d'autres ici, c'est l'intuition, tout simplement. C'est le meilleur guide qu'on peut avoir. D'accord, donc parce qu'effectivement, si on est en train de vivre quelque chose de lourd émotionnellement parlant, la connexion avec l'intuition, elle peut être automatiquement perdue, vous voyez. Et donc là, je pense qu'il va falloir la regagner. Et ça peut se faire à travers ce pardon-là.
À travers le pardon, moi je vois le mot accepter. C'est qu'il va falloir accepter quelque chose ici. C'est peut-être aujourd'hui, vous vous rendez la situation un peu plus difficile qu'elle est véritablement parce que vous refusez quelque chose. Vous refusez d'accepter, vous refusez. J'entends beaucoup le mot refus alors qu'on vous dit non, il va falloir être dans l'acceptation. Alors, j'ai envie de tirer aussi dessus quelques cartes du tarot. On va voir ici ce qu'on me dit. Alors qu'est-ce qu'on me dit là, ici? Qu'est-ce qu'on va me dire avec le tarot? Est-ce qu'on va avoir d'autres messages, s'il vous plaît, par rapport à la situation? Qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui ont besoin vraiment de la guidance? Alors attendez, j'ai une carte qui vient de sauter, mais là, comme un fusée. Ah, j'ai la papesse. Qu'est-ce que je disais, l'intuition? L'intuition est aussi peut-être, il va falloir vider le sac, parce que pour moi, la papesse, c'est un arcane majeur, donc ça, c'est important. Mais aussi, de l'autre côté, c'est la personne qui connaît tout, mais qui garde tout pour elle. Vous voyez, mais des fois, ça pourrait être très, très, très lourd. Des fois, ce qu'on peut garder pour soi, ça peut devenir effectivement un fardeau. Donc, si c'est le cas pour vous, je pense que ça, c'est un message. On vous dit là, ici, voilà, videz le sac. Videz le sac. Quand je dis sac, moi, je parle du bagage énergétique. Voilà, du fardeau qu'on transporte là d'une situation à une autre, mais ce n'est que virtuel. Mais son effet, il est absolument réel. Et c'est tout à fait négatif, bien entendu. Alors ici, on parle de problèmes de communication pour certains d'entre vous. Peut-être vous n'arrivez pas à communiquer parfaitement aujourd'hui autour de ces énergies-là. Vous avez peut-être besoin, comme je vous ai dit, à transmettre un message à quelqu'un, mais vous n'arrivez pas. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai les amoureux, donc oui, ça pourrait être ici lié à une histoire d'amour, à un couple, mais aussi pour moi, ça c'est un appel pour vous dire que il est temps de prendre des décisions importantes, des décisions majeures par rapport à la situation. Même si c'est délicat, même si c'est difficile, il va falloir ici peut-être bientôt se préparer parce qu'on a besoin de se positionner dans quelque chose. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici par rapport à ce qui se passe? Alors un message, s'il vous plaît. Alors, bon, je vais couper. Alors ici, l'étoile. Alors, j'ai la carte étoile à l'envers. Donc, on me dit que certaines personnes ici, par rapport à cette situation, la situation du moment, vous perdez de l'espoir. Vous êtes en train de perdre de l'espoir aussi. Encore plus pour moi, c'est une carte qui me dit, certains d'entre vous, vous êtes vraiment perdus. Parce que ça, c'est votre propre étoile qui pourrait veiller sur vous. C'est votre connexion au monde des esprits par rapport à vos guides, etc. Mais moi, je sens que certaines personnes, vraiment, vous êtes perdus. Donc là, vous avez besoin de guidance, effectivement. Soyez ouverts. Soyez ouverts. Tout ce que je pourrais vous dire pour l'instant, c'est que soyez dans l'ouverture et soyez dans l'acceptation. Voilà, bon. Alors au dos, qu'est-ce que j'ai? C'est qu'on me demande ici de faire un choix, effectivement, et d'enlever le bandeau ici. Vous voyez, cette femme-là, elle a un bandeau sur les yeux. Pourquoi? C'est parce que peut-être elle est dans le déni, elle ne veut pas ouvrir les yeux et enlever le bandeau parce qu'elle a peur peut-être d'une réalité. Peut-être si elle se sent incapable aujourd'hui de se positionner et de prendre une décision par rapport à ce qui se passe. Mais bon, pour moi ici, on vous dit peut-être oui, il manque de la vérité, il manque aussi le fait de s'affirmer dans quelque chose. C'est peut-être aujourd'hui, vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas la force, vous n'avez pas tous les éléments qui peuvent vous permettre aujourd'hui d'être la personne forte que vous pouvez être. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ne vous culpabilisez pas par rapport à ça. Comme je vous ai dit, ça c'est un passage, ça c'est l'état de départ. Donc pour moi, vous allez au bout d'un moment quitter cette situation et tournez votre dos par rapport à ça. Mais c'est important pour vous le rappeler parce qu'effectivement, pour vous dire que
c'est le moment. Moi, je pense que c'est le moment de vous redresser de cet état-là, je pense. D'accord? Si vous êtes dans cet état-là depuis longtemps, c'est que vous perdez espoir, vous n'arrivez pas ici à, voilà, peut-être remettre de l'ordre dans votre vie, dans vos pensées, etc. On vous dit, c'est peut-être aujourd'hui le temps vraiment de vous redresser. Et bien de commencer de faire les petits pas. Hein, là, ici, on ne demande pas des pas majeurs, hein, des petits pas, effectivement, mais ce sont des pas sains qui vont vous permettre ici, petit à petit, de vous lever, de vous redresser. Alors ici, pour certains, on parle vraiment de la spiritualité. On peut me parler aussi tout simplement de... Parce que c'est la position du blocage. Hein, c'est que oui, on arrive... Enfin, on a du mal ici à se lancer dans quelque chose de nouveau dans la vie. On est vraiment bloqué. Peut-être là, ici, on a perdu certaines croyances, y compris vraiment le fait de croire en soi. Là, je ne parle pas de la religion, mais vraiment, je parle le fait qu'on a perdu confiance en soi, qu'on a perdu aussi peut-être quelques savoirs. Peut-être aussi que vous avez cru en quelque chose, mais que finalement, vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas été ça. Et ça a été pour certains peut-être une catastrophe. Vous voyez, j'exagère un petit peu parce que je ne connais pas exactement chacune de vos vies. Parce que je sais que pour certains, ça pourrait être vraiment très, très, très pénible à vivre. Mais ce qui est intéressant avec ces cartes-là, c'est qu'on vous dit... Vous êtes bloqué ou vous vous bloquez par rapport à une opportunité aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vos énergies ne sont pas tout à fait prêtes. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, à partir du moment où là vous allez être prêt et prête pour rebondir dans votre vie, et là j'entends bien, vous n'avez pas raté, vous n'avez pas tout raté, vous n'avez peut-être possiblement raté une petite opportunité, mais il y a d'autres opportunités dans votre vie. Et moi je pense que c'est vous qui allez initier cette opportunité-là, après quand le temps sera bon pour vous. Pour d'autres, si vous êtes quelqu'un de spirituel, d'habitude, on vous dit de vous accrocher effectivement à votre spiritualité. D'accord? Peut-être aussi, là, c'est quelqu'un autour de vous qui pourrait jouer le rôle de guide, parce qu'effectivement, cette carte-là, pour moi, c'est le guide par excellence. Donc, voilà, c'est le guide, c'est peut-être, voilà, quelqu'un autour de vous, dans votre entourage. Ça pourrait être pour certains carrément un spécialiste, pourquoi pas un psychologue pour certains d'entre vous, vous voyez. En tout cas, peu importe, mais ça pourrait être le rôle d'un guide qui pourrait être là au bout d'un moment pour vous aiguiller et pour vous aider. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a de l'instabilité qui domine la situation aujourd'hui et c'est tout à fait compréhensible. On ne peut pas ici, vous voyez, s'attendre à ce que les choses sont très stables dans un état pareil. Hein. Si ça a été stable, je ne pense pas qu'on se retrouve là dans cette situation. Vous voyez. Alors ici, mais attendez-vous à ce qu'il va y avoir des précipitations de certains événements. Attendez-vous à ce qu'il va y avoir du rattrapage. Pour moi ici, c'est peut-être aujourd'hui, vous avez l'impression que le temps il est figé, que vous n'êtes pas en train d'avancer, que c'est tellement lourd, voilà, il n'y a rien qui est en train de changer. Vous voyez, c'est vraiment figé dans le temps, mais on vous dit non, c'est pas ça, parce qu'effectivement, ce n'est qu'un... comment le dire ici? Je cherche vraiment mes mots aujourd'hui, mais parce que je veux bien vous transmettre le message convenablement, comme je le reçois. Ce qu'on me dit ici, c'est que oui, c'est peut-être aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est bloqué. Vous voyez, la montre, elle ne tourne pas, les aiguilles de la montre ne tournent pas, mais rassurez-vous que ça fait partie de votre, je dis pas de votre destin, mais ça fait partie du process. Pourquoi? Parce qu'on me parle ici de synchronicité divine, et c'est ce que j'étais en train d'entendre depuis tout à l'heure. D'accord? Donc ici, pour moi, cette histoire de patience, cette histoire de timing, ces sentiments qu'il y a qu'il n'y a pas de choses qui bougent ici, c'est que peut-être on tourne rond, on n'arrive pas à voir la sortie, etc. Moi, je pense qu'ici, c'est question de synchronicité, c'est qu'il va y avoir certainement des choses qui vont se précipiter, qui vont se concrétiser, qui vont arriver, des événements qui vont arriver, mais forcément, quand le temps va être le meilleur pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà protégé. Qui dit protégé, ça veut dire qu'il y a une force au-delà, il y a une force divine, il y a quelque chose ici qui est en train de vous surveiller. Même si vous êtes bloqué aujourd'hui, sachez qu'il va y avoir une issue quelque part, mais on est en train de vous la préparer. J'espère que le message il a bien passé.
Alors, ici, ce qu'on me dit, c'est que on me parle ici de confiance en soi, de lucidité. Vous voyez comment les énergies hein, sont en train de changer. Donc là, c'est la résultante, mes amis. On vous dit, c'est quoi? Vous voyez, cette opportunité que vous avez pensé que vous l'avez ratée, on l'a cette fois-ci, mais on l'a en or. Parce que j'ai l'as de bâton et j'ai l'as de bâton, l'as de pentacle, pardon, à l'endroit. Avec quoi? Avec un roi. Et ben le roi c'est quoi? Le roi c'est le mature, le roi c'est quelqu'un qui sait prendre les décisions, c'est quelqu'un qui est très confiant, qui a beaucoup de confiance pardon, en soi, c'est quelqu'un qui sait très bien gérer les choses. C'est pas ici cette énergie vraiment, vous voyez ici tout à l'heure on a démarré avec une reine à l'envers, avec une situation là on a perdu espoir, on sait pas, on n'est pas guidé, etc. Alors que là ici on a le leader, et le leader par excellence. Parce que c'est le roi de bâton, effectivement, le roi de bâton, c'est le leader par excellence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on va regagner de l'ordre dans sa vie, on va regagner confiance en soi, on va prendre les bonnes décisions petit à petit, on va savoir quand est-ce qu'on va saisir les bonnes occasions, les bonnes opportunités, on va savoir ici plus tard à qui on doit peut-être tendre la main et à qui on ne doit pas tendre la main. Vous voyez, tout ça, c'est en rapport avec cette lucidité. Cette lucidité, on l'a gagnée finalement et ça devient un acquis. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a réussi à retenir les leçons dans la vie. Moi, je pense que ça, c'est le cadeau finalement, cette opportunité-là. Et la lucidité, la clairvoyance dans la vie d'ordre général, c'est un cadeau qu'on va tous avoir après ce processus-là, après ce marathon-là. Vous voyez? Ah, j'aime bien ces cartes-là. Alors, en finalité, qu'est-ce qu'on a en finalité? On a le pardon. Et c'est marrant parce que le pardon, il arrive avec le 6 de pentacle qui était à l'envers. Parce que pour moi, oui, il y a un blocage dans le pardon ici. Vous voyez, ici, il y a un besoin d'équilibrer quelque chose. Cet équilibre, pour moi, il est troublé aujourd'hui parce que, voilà, il y a cette histoire de pardon. Alors, ce qu'on me dit aussi également, c'est qu'on va reconstruire quelque chose qu'on a cru, soit qu'on a cru qu'on a perdu, ou tout simplement on va reconstruire sur des nouvelles bases. Donc il y a deux hypothèses ici. Soit effectivement on va reprendre quelque chose, je dirais, c'est que ça veut dire qu'on n'a pas tout perdu finalement, on ne va pas tout refaire à zéro, vous voyez, donc là je parle dans l'abstrait, ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ça dépend de vos cas, c'est que effectivement soit on va reprendre là où on a quelque part un petit peu laissé, vous voyez, pour voilà, continuer dans la construction, dans la réalisation, continuer dans la vie avec maintenant beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus, pourquoi pas, de confort, parce que j'entends confort. Pour d'autres ici, tout simplement, c'est que voilà, on a détruit, peut-être, voilà, on a vécu des événements très difficiles qui, voyez, la tour, vous la connaissez, hein, c'est vraiment une force destructive. Donc, soit effectivement ici, voilà, on a détruit ce qui a pu être ce qu'on doit détruire finalement, et aujourd'hui on va reconstruire, mais sur de nouvelles bases. Peut-être pour certains, effectivement, vous allez reconstruire à zéro, mais sachez que cette fois-ci, la base, elle est solide. La base, elle est solide. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va tirer des cartes conseils. Déjà, des réponses angélique. On va voir ici quel est le message, quel est peut-être un conseil, un indice. Ah ah. Alors, vous voyez mes amis les cartes, alors on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter. D'accord? Et là, on vous dit demeurez positif. Donc, je sais que vous allez me dire, oui, je sais que c'est difficile. Je sais absolument que c'est difficile. Surtout si ces énergies-là sont encore fraîches pour certains d'entre vous. Mais là, on vous dit clairement, restez positif. D'accord? Alors, je prends aussi le dernier message avec les portes de l'intuition. On va voir ici si on a quelque chose de spécial, peut-être. Un message particulier par rapport à la situation. Alors, s'il vous plaît, un conseil, un message. Alors, bon, j'ai eu 2 cartes.
Alors, avec les... ah, vous voyez, tout de suite, j'ai remarqué la colombe ici 2 fois. Ben, la colombe, c'est le symbole de la paix, de l'harmonie, du pardon aussi également. Alors, je vous lis le message. Avec la carte attente, on vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Je répète, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Effectivement, ici, encore une fois, on insiste sur la patience parce qu'on vous dit ici ne pas précipiter les choses et ne pas être dans l'impatience. Donc là, on vous invite, amis, à l'attente, mes amis, à l'attente et à la patience. Et le deuxième message, on vous dit la bonne nouvelle. Alors ici, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Alors ça, c'est un message très particulier, je l'explique. Il est tout à fait compréhensible si jamais, par exemple, vous êtes aujourd'hui dans cet état vraiment très difficile et que vous voyez, vous êtes en train de vous comparer avec d'autres personnes dans votre environnement, et on a tous, voilà, des cas pareils. Par exemple, voilà, ces personnes dans votre environnement, voilà, bon, ils gèrent bien leur vie, voilà, ils vivent dans une forme d'abondance, peut-être que vous n'avez pas, vous voyez. Donc là, forcément, on vous invite vraiment à vous éloigner de l'envie, de la jalousie, voilà, vous voyez. Et je sais que des fois, c'est tout à fait naturel, d'accord? Mais sachez que si jamais vous allez maintenir, par exemple, une attitude positive dans ce sens-là, ça veut dire que oui, on se réjouit tout de même du bonheur des autres, comme si on se réjouit du bonheur du soi. C'est que sachez, mes amis, que vous allez attirer beaucoup plus du bonheur vers vous dans votre vie. Et moi, je pense que ça aussi, c'est une règle, hein, pour ceux qui, voilà, qui s'y connaissent peut-être un petit peu dans la loi de l'attraction, et on la retrouve dans le dos ici, hein, d'accord, la loi de l'attraction, c'est que ça, c'est un pilier. Parmi les piliers de la loi de l'attraction, c'est qu'il va falloir aussi se réjouir du bonheur et du succès de l'autrui pour qu'on puisse aussi attirer beaucoup plus du bonheur et de réussite pour nous tous. Et ne pas être dans l'envie et dans la jalousie. D'accord? Voilà, en tout cas, j'espère que le message est bien passé. N'hésitez pas à me dire au niveau du commentaire si cette guidance, elle a pu vous aider. En tout cas, pour moi, c'est ça le but. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.